Salut, c'est Deli, on se retrouve aujourd'hui pour la 9e vidéo du One Day One Team. On est mardi, la saison approche, ça commence samedi. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos du One Day One Team, je vous invite à aller les voir sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de l'équipe des Gazelles, le club de Montpellier, le BLMA. Le BLMA, c'est un club qui est récent, il a des racines plus anciennes, mais cette entité-là, elle naît en 2007, suite à l'union de deux clubs, celui de Montpellier et celui de la ville de Latte. Ça fait maintenant 13 ans que le club est dans l'élite et qui fait partie des favoris quasiment à chaque saison, en se qualifiant pour des Coupes d'Europe et en obtenant de bons résultats. Le BLMA, c'est 2 titres de champion de France, 4 Coupes de France, le passage d'excellentes joueuses au sein du club et d'un duo d'entraîneurs qui coach maintenant le club de Lyon, Valérie Demory et Guy Prat. En 2018 notamment, ça a été une année fantastique pour le club, avec le retour au club d'Edwige Leson-Wade en tant que directrice sportive. Elle qui a une carrière exemplaire, qui a entre autres 210 sélections en équipe de France et qui faisait partie des braqueuses en 2012 aux Jeux Olympiques. Son retour au club du coup en tant que directrice sportive, ça fait un bien fou au club de Montpellier puisque ça lui permet d'attirer de très bonnes joueuses étrangères. Je peux prendre l'exemple de Gabby Williams qui est arrivée en 2018, qui joue à Chicago, équipe coachée par le mari d'Edwige Leson, James Wade. Donc c'est un atout au sein du staff de Montpellier. Et donc 2018, cette année-là, le club va jouer 2 finales. Une finale d'Eurocup où les Gazelles se sont malheureusement inclinées face à Orenbourg et une finale du championnat français où l'Asvel est sorti vainqueur de ce duel. C'était un duel en 5 matchs, c'était la première fois qu'une finale allait en 5 matchs. C'était une finale de très haut niveau. C'était diffusé sur RMC Sport, donc ça a donné une bonne visibilité au basket féminin français, surtout vu le niveau qui était affiché. Le BLMA continue d'attirer des grosses joueuses et c'est encore le cas cette année avec l'effectif que je vous présente maintenant. Les meneuses, et on commence avec une joueuse que j'adore, vous pouvez voir son maillot juste là, il s'agit de Julie Allemand, 24 ans, internationale belge et meneuse titulaire de la Belgique. Elle a passé ses dernières saisons à Lyon où elle s'y est révélée. Elle a également vécu sa première saison en WNBA cet été avec Indiana où elle a réalisé de très grosses perfs pour une rookie. C'est une joueuse qui est très complète, qui sait scorer, qui sait passer, qui sait bien organiser le jeu. C'est une recrue de taille pour le BLMA. Bref, la main va être assurée à Montpellier, surtout quand on connaît la deuxième joueuse qui va occuper ce poste avec elle. Il s'agit de Romane Berniès, une fidèle du club. La rage de vaincre par excellence, c'est un peu le leader vocal de cette équipe. C'est une joueuse d'expérience et une valeur sûre au poste de meneuse. Avec elle, au poste 1-2, on aura une jeune joueuse du centre de formation, India Farsi. C'est une joueuse complète des deux côtés du terrain qui pourra amener son énergie et qui fera du bien dans la rotation. Au poste 2, le club avait recruté Asia Dur, une jeune joueuse qui est notamment réputée pour son scoring. C'est la deuxième meilleure marqueuse all-time du championnat universitaire américain, la NCAA. Malheureusement pour elle, elle s'est blessée et est indisponible jusqu'au mois de janvier. Donc le club a fait appel à une joueuse pour pallier son absence. Il s'agit d'Alisha Gray, la rookie de l'année 2017 en WNBA. C'est une excellente joueuse et ça permet au club de ne pas perdre en qualité. Avec elle, on a un retour. Anna Dabovic qui était là en 2018, qui est passée à Bourges l'an dernier et qui revient au club. C'est une joueuse qui est bourrée d'expérience, capable de prendre feu dans les moments chauds. En plus de ça, elle est très maligne, donc je peux vous dire que ça va être du très costaud à Montpellier cette année. Au poste 3, Diandra Tchatchouang. Elle a plus de 90 sélections en équipe de France. C'est une joueuse qui a de bonnes qualités athlétiques et qui va pouvoir assurer des deux côtés du terrain. Joueuse d'expérience essentielle dans le collectif. Dans la raquette, on a du monde et c'est Nia Koffé qui a été recrutée, une scoreuse qui évolue à Phoenix en WNBA. Elle aussi, malheureusement, s'est blessée. Et pour pallier son absence encore une fois, le club a fait appel à Alena Anushova. C'est une bonne shooteuse habituée aux gros matchs. Donc là encore, le BLMA sécurise son recrutement. Tout récemment, le club a enregistré l'arrivée d'une grosse recrue. Il s'agit de l'intérieur Cheyenne Parker. Elle est passée par Montpellier déjà en fin de saison dernière. C'est une joueuse qui évolue du côté du Sky de Chicago en WNBA et dont le double-double est la signature. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un double-double, c'est quand vous affichez au moins 10 unités dans une catégorie de statistiques. Donc par exemple, au moins 10 points et 10 rebonds dans un match, 10 points, 10 passes. Ça, c'est un double-double. Et elle enregistre 58 double-double en carrière, points et rebonds. Donc, ça va être une vraie force à l'intérieur. À l'intérieur, toujours, on retrouve Anna Maria Philippe, joueuse internationale de l'équipe de France 3-3, 1m95, donc elle va pouvoir amener de la taille à l'intérieur. Elle était déjà passée par Montpellier auparavant. Elle sera accompagnée de la guerrière Marie-Michel Milapi, qui est là au club depuis une saison, et de Nabala Fofana, une jeune joueuse à fort potentiel qui devrait bien s'intégrer dans la rotation. Cette armada-là va être encadrée par Thibaut Petit, qui est là au club
Depuis 2018, le coach belge qui n'a obtenu que des bons résultats depuis son arrivée et qui espère bien continuer. Pour moi, cette année, le BLMA, ça bataille pour le top 3 très facilement. Je pense qu'avec Bourges et Lyon notamment, on va avoir de sacrés duels. Ils ont décidé de ne pas jouer l'Euroleague pour des raisons financières, mais ils ont quand même bâti un effectif qui est impressionnant. Et je pense que ça va faire très mal en LFB. Et c'est la fin de cette 9e vidéo. Du One Day One Team, on a parlé du BLMA. J'espère que tu as appris des choses comme d'habitude. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Donne-moi le nom de l'équipe dont je vais parler demain. N'oublie pas de liker, de partager la vidéo. Et je vous rappelle que demain, sur mon Instagram, j'ai un concours qui va être destiné à vous, mesdames. C'est un concours en partenariat avec Tarmac. Je vous en dis pas plus. Rendez-vous sur mon Instagram pour suivre ça demain et pour participer. En attendant, prends soin de toi et moi je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao. We don't gotta